Bonjour mes Witchnadon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder, allez-vous rencontrer, allez-vous trouver quelqu'un bientôt? Voilà. Donc en gros, si on peut avoir des indications à quel moment vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, dans quelles circonstances. Donc du coup, j'ai fait 2 tas. Le premier, c'est le cœur rouge et le deuxième, le cœur jaune et vert que vous connaissez très bien. Voilà, alors j'ai mis, évidemment, j'ai posé la question et les cartes sont tombées au gré de leurs souhaits, au gré des guides, donc au hasard évidemment. J'ai mis aussi, j'ai pris une poignée de charmes que j'ai posé sur chaque carte. On regardera à la fin de chaque tas. Et après, on ira voir éventuellement aussi d'avoir des indications sur la prochaine personne que vous allez rencontrer, avoir des indications physiques et d'avoir des indications au niveau du caractère. Allez, on commence par ceux qui ont choisi le choix 1. On va les mettre comme ça d'ailleurs. Voilà. Et on y va. Donc, hop, j'écarte là. Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées finalement. Donc, j'espère que je vais avoir assez de place pour tout étaler. Les charmes, on les verra à la fin. Et c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les étaler. Et puis après, on va faire la lecture. Donc, allez-vous trouver quelqu'un bientôt ou très bientôt? Réponse en images. Allez, d'abord, j'ai commencé par le tarot, le romantique tarot. C'est vraiment le tarot par excellence pour l'amour. Alors, on a le 4 de denier. On a le 6 de coupe. Allez, je vais toutes les étaler et on regardera après. On a le non. Non à quoi? On va voir. Ah, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément rencontré quelqu'un. On a épreuve, difficulté. On a on-off. On a prendre une décision avec son âme. Donc, il y a des choix. Examen. Instabilité. Élévation. Famille. Sexualité. Tant qu'à faire. Ah, on a l'hiver. Je ne sais pas si vous allez réussir à tout voir. Voilà. On a le temps. La carte du temps. Je vais essayer de remonter un peu tout ça. Parce que je vous ai dit, il y en a des cartes qui sont tombées. Elles étaient bavardes ce matin. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Mais en tout cas, moi, elles étaient bavardes. Donc, on a la carte du temps. On a le chien. On a les souris. On a les nuages. Et après, on a les cartes de conseil qu'on verra après. Et on terminera par la description physique et les charmes. Allez, c'est parti. Donc, allez-vous rencontrer quelqu'un bientôt pour ceux qui ont choisi le tas 1. Alors déjà, on commence par, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est en fait tout ce qui est méfiance, d'accord? Donc, vous êtes assez méfiant ou méfiante. Et donc, du coup, vous appréhendez de cette nouvelle rencontre. Vous avez quand même une certaine méfiance par rapport à cette nouvelle rencontre. Comme si, en fait, vous aviez peur encore de vous faire avoir quelque part. Après, on voit que sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a quelqu'un qui l'espionne. Ouais, c'est une petite bergère, une jolie bergère d'ailleurs, avec ses moutons. Et on a un homme là, ouais, vous le voyez? On a un homme ici qui l'épie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas déjà un admirateur secret? Donc, je pense que certains ont déjà un admirateur secret parce qu'on a quelqu'un en fait qui vous espionne au loin et qui vous surveille. Donc, soit c'est un admirateur secret ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va peut-être vous déclarer son amour, du moins qui souhaite avoir une relation avec vous.
Après, on a le 6 de coupe. Alors, vous voyez, regardez ces 3 hommes qui font la fête avec 3 femmes derrière. Alors, en fait, le 6 de coupe, c'est de vivre l'instant présent. Hein. De faire la fête, de profiter de la vie, de ne pas trop regarder ni en avant ni en arrière. Mais en même temps, attention, en arrière, oui et non, parce que le 6 de coupe, c'est quand on est tourné vers le passé. Hein, c'est quand on est nostalgique d'une relation passée. C'est quand on regarde plutôt en arrière, quand on ressasse le passé. D'accord? Donc, en gros, on vous dit, ne regardez pas en arrière vos anciennes relations. Ne soyez pas méfiante ou méfiant, parce que vous vous méfiez en fait, parce que je pense que dans le passé, votre relation ne s'est pas bien passée. Et du coup, vous appréhendez cette nouvelle rencontre. Donc, on vous dit, vivez l'instant présent. D'accord? Donc, vivez vraiment l'instant présent. Ne vous projetez pas. Et après, on vous dit que quand même, il y a quelqu'un qui vous surveille. Donc, peut-être un ex. Est-ce qu'un ex serait un ex, quelqu'un de votre passé serait susceptible de vous épier, de vous surveiller, de voir un petit peu ce que vous faites? Ou alors, pour d'autres, c'est que vous avez déjà, vous voyez comme quoi, déjà un admirateur secret. Hein. Il y a déjà quelqu'un qui vous surveille et qui vous regarde de loin. Après, on nous dit non aux épreuves. Donc non, vous ne voulez plus de ça. Hein. Ça ressort dans les cartes. Vous ne voulez plus de difficultés. Vous ne voulez plus d'épreuves. Vous ne voulez plus d'obstacles dans les relations. Vous en avez, je pense que vous avez déjà connu des relations où ça n'a pas abouti. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes quelque part en quête d'une nouvelle rencontre. Hein. Donc, en fait, vous dites non à tout ça. Vous ne voulez plus de difficultés dans les relations. Vous ne voulez plus passer par des épreuves. Ça, c'est clair, net et précis. Après, on nous dit que vous avez connu des relations instables. Hein. On est vraiment dans le côté relation instable. Et du coup, on vous dit de faire des choix. Donc, vous êtes peut-être sujet ou sujette à faire des rencontres instables. D'ailleurs, il y a l'instabilité qui est ressortie là encore. Hein. Vous avez peut-être connu que des relations où il y avait une certaine instabilité, où il n'y avait pas forcément un engagement de la part de l'autre, ou alors vous n'étiez pas assez ancré dans la relation. En tout cas, on nous parle vraiment je dirais que vous étiez jusqu'à présent dans des relations plutôt cycliques, plutôt on-off. Vous voyez, relations instables, donc le chaud et le froid. Pas forcément des relations claires, pas forcément des relations stables. Des relations, en tout cas, où c'était assez fluctuant. Voilà. Des hauts, des bas. Et on vous dit que vous allez passer outre ça. On vous parle d'examen. Donc maintenant, dorénavant, vous allez peut-être passer un examen à votre future rencontre. Vous allez un peu plus examiner. Vous allez un petit peu plus trier. Vous allez un petit peu plus filtrer les rencontres. Et vous allez voir plus ce qu'ils ont dans leur cœur, leur véritable intention, que les belles paroles ou ce qu'ils ont pu vous dire auparavant. D'accord? Vous allez trier au volet. Hein. On nous parle quand même d'examen. Vous allez examiner les nouvelles rencontres et vous allez prendre des choix, prise de décision. Hein. On vous dit, hein. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Donc ne prenez pas, je dirais, une décision trop hâtive avec votre cœur, parce que des fois le cœur nous guide, nous aiguille mal. Hein. Évidemment, on a un coup de cœur sur quelqu'un, on pense que ça va être quelqu'un de bien, et on pense avancer avec lui ou avec elle, puis finalement on se rend compte qu'il est instable, qu'il ne nous convient pas, qu'il ne nous correspond pas, et qu'on ne peut pas forcément avancer avec lui ou avec elle. Là, vous allez plus prendre des décisions en votre âme, vous allez vous écouter. Hein. On vous dit que vous allez vous écouter plus selon votre intuition. Évidemment, vous allez écouter votre cœur, mais vous allez écouter aussi votre raison. Vous allez raisonner un peu différemment quand même. Hein. Vous allez examiner la situation, voir vraiment la réalité des choses en fait. Parce que des fois, on a tendance à se mettre un voile, à voir que le côté positif et à trouver des excuses à votre autre. Là, non. Vous ne trouverez plus d'excuses, vous verrez la réalité en face. Voilà ce que j'entends. Après, on nous parle d'élévation, de famille, de sexualité et l'hiver. Donc, on nous dit que vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a l'élévation. Alors, en plus, je vois qu'il y a quelqu'un qui vous espionne quand même. Vous avez un admirateur secret. Donc,
vous êtes susceptible de rencontrer cette nouvelle personne, parce qu'on a l'élévation. On a la famille, donc ça sera sûrement quelqu'un qui a un esprit famille, ou alors qui a déjà une famille, donc des enfants, possiblement. Quelqu'un qui aime bien la sexualité, en tout cas, il y aura une entente sexuelle avec cette personne. Il y aura une attirance physique, une attirance charnelle, il y aura une bonne fusion au niveau sexuel, donc déjà une bonne entente de ce côté-là. Une alchimie en fait, hein. Et on nous parle de la saison d'hiver. Voilà, on nous parle de l'hiver. Donc, est-ce que c'est cet hiver que vous allez faire cette rencontre? C'est possible pour certains. Mais après, ça peut être aussi une saison froide en tout cas, hein. Ou alors peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui vont à la montagne, pourquoi pas. L'hiver, ça fait référence à la montagne, au ski. Donc, est-ce que vous avez prévu peut-être de faire des vacances à la montagne? Bon, évidemment, c'est la saison d'hiver par excellence, donc le froid. En tout cas, ça sera pendant une saison froide. Et après, ça peut nous faire partie d'une période. Donc, ça peut être dans 3 mois. D'accord? On nous parle aussi dans 3 mois. Une période à peu près, hein, évidemment. Vous savez qu'en voyance ou en guidance, le temps, c'est très compliqué. Donc, en tout cas, on nous parle quand même d'une saison d'hiver. Donc, gardez-le dans le petit coin de votre tête. Donc, c'est susceptible d'être cet hiver ou l'hiver prochain. D'accord? Cet hiver ou l'hiver prochain, en tout cas une saison froide, ou alors un lieu plutôt de montagne, ou alors je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller au ski, ou si vous vivez à côté d'une région montagneuse. Et après, ça peut être dans une période de 3 mois. On nous parle de temps, donc il va falloir, avec le temps, que les choses se fassent. Alors, on a la carte à côté du chien, c'est-à-dire qu'avec le temps, vous allez devoir refaire confiance à la personne que vous allez rencontrer. Chien échaudé, et on a le chien, hein, chien échaudé craint l'eau froide. Voilà ce que j'entends. Regardez ce que mes guides me disent. Chien échaudé craint l'eau froide. Et oui, vous avez été échaudé jusqu'à présent par des relations instables. Vous êtes passé par des épreuves, d'accord? Vous êtes même tourné vers le passé, donc vous pensez peut-être aussi à un ex, à une ex-relation. Donc on vous dit avec le temps, vous allez retrouver confiance en vous et vous allez de nouveau refaire confiance à l'homme, à la femme qui est en face de vous. Évidemment, par contre, avant de redonner votre confiance, vous allez être assez méfiant, parce qu'on a la méfiance ici, hein. Et en même temps, vous allez examiner, vous allez vraiment faire du tri dans votre vie, dans les relations potentielles. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage, hein. Parce que vous avez déjà eu des pertes, et oui, hein, on a la souris, donc vous avez déjà eu des pertes collatérales, donc vous avez déjà perdu un être cher, donc vous savez ce que c'est, et vous n'avez pas envie de repasser par là, ça se sent. Mais en même temps, c'est aussi l'angoisse, la souris, vous êtes angoissé de reproduire les mêmes schémas, en fait. Vous avez peur de rencontrer le même type de personne, mais on vous dit non, 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 vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas, parce que vous allez être beaucoup plus sélective et vous allez faire les bons choix. D'accord? Même s'il y a eu des périodes difficiles, parce qu'on nous parle de nuages là, des périodes difficiles, après les nuages, il y a le soleil. Donc de toute façon, ça ne dure jamais longtemps. Même si vous, là, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, vous passez par une période difficile, on vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Donc les nuages, c'est passager. De toute façon, c'est un mauvais passage dans votre vie, mais bientôt, les choses vont s'éclaircir et vous allez évidemment faire cette belle rencontre, trier au volet, attention, hein, et vous allez petit à petit redonner votre confiance et réapprendre surtout à faire confiance à la nouvelle rencontre, à la nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Donc oui, vous allez faire une nouvelle rencontre bientôt, donc admirateur secret ou possiblement quelqu'un du passé qui serait susceptible de revenir, de vous surveiller. Mais attention, il faut qu'il ait des bonnes intentions, d'accord? S'il est encore dans l'instabilité, on vous dit non, 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 non. Si cette personne n'a pas de bonnes intentions, elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut, on vous dit non. Il est préférable que vous fassiez une nouvelle rencontre, d'accord? Qui sera beaucoup plus intéressante. Quelqu'un qui a l'esprit de famille. On nous parle quand même d'élévation, hein, donc ce sera une relation qui va évoluer, évolutive, avec qui vous formerez un beau couple et qui aura une alchimie
au niveau sexuel, vous entendrez bien de ce côté-là. Il y aura une attirance physique importante aussi également. Et on nous parle d'une période d'hiver. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit après? Dans les cartes conseils, on nous dit « Let go of control issue ». Donc, on te dit de garder la situation, en fait, de ne pas contrôler les choses, de laisser les choses se faire, d'accord? Parce qu'on te dit « To unfold naturally », les choses se feront naturellement, ça sert à rien de garder le contrôle ou d'essayer de contrôler la situation. Laisse les choses se faire naturellement. D'accord? Parce que même si tu as des appréhensions, même si tu as des craintes, ça sert à rien d'essayer de contrôler les choses. Vaut mieux des fois lâcher prise, laisser les choses se faire naturellement. Et généralement, les choses se font quand même, dans la majorité, très bien. D'accord? Et après, on te dit « Stay optimistic about your love life ». Donc, reste optimiste et oui, tu vas faire une nouvelle rencontre bientôt. Reste optimiste, il y a des belles choses qui arrivent vers toi. Bien. Alors, après, dans les charmes, qu'est-ce qui est sorti? On a quand même deux beaux charmes. Ils sont tombés d'entrée en plus. Hein. On a l'anneau. Donc, oui, on nous parle d'union. On nous parle d'une relation. Donc, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. D'accord? Et tu vas être lié avec cette personne, hein, parce que c'est les anneaux comme ça, entrecroisés, c'est une union, c'est le symbole du couple, c'est le symbole de la liaison aussi. Vous allez être vraiment liés l'un à l'autre. Voilà. Et après, on nous parle quand même de la maison. Voilà, la maison. Donc, en fait, tu vas rechercher et tu vas aller vers de la stabilité. D'accord? On est vraiment vers les 4 murs de la maison, c'est le confort, la stabilité, l'ancrage. Donc, tu vas aller de toute façon vers des relations plutôt stables. D'accord? Tu vas chercher en tout cas plus des relations dans la stabilité. Tu en as assez de ces relations instables. Hein, ça se ressent. Et en même temps, ça me fait penser un peu à une église. Vous voyez, une petite chapelle. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on te dit que de toute façon, tu es protégé par le divin. Et c'est pour ça qu'on t'a dit, écoute ton intuition, écoute-toi et laisse-toi porter par tes intuitions. Voilà, quand on te disait prendre une décision avec son âme, d'accord? Donc écoute-toi et écoute ton intuition, c'est très 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 important. Voilà. Donc oui, tu vas vers l'union, oui, tu tends vers la stabilité et de toute façon, tu vas tout faire, tu vas examiner, hein, tu vas faire ce qu'il faut pour trier au volet les bonnes personnes selon ton intuition. Allez, on va essayer d'avoir des indications supplémentaires par rapport à cette nouvelle personne que tu es susceptible de rencontrer. Allez, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. De toute façon, on est plusieurs, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontre. Alors, soit tu viens de le rencontrer récemment, ou soit tu vas le rencontrer bientôt, même très bientôt, parce qu'on parle quand même de l'hiver. Hein. Voilà. Après, ça peut parler aussi de l'hiver prochain, hein, d'accord? Ne restez pas figé sur une datation, évidemment. Alors, comme d'habitude, vous piochez selon votre vie et ce qui résonne en vous. Ou alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, gardez bien ça dans le coin de votre tête. Ou alors, vous le notez sur un petit papier. Hein. Moi, c'est ce que je faisais. Je le notais sur un petit papier, je le mettais de côté, et puis après, je comparais avec ce qu'on m'avait dit. Enfin, du moins, quand ça ressortait plusieurs fois, c'est que je me dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Si on me dit plusieurs fois que ça va être un grand brin ténébreux, ça sera un grand brin ténébreux. Voilà. Hein. Alors, bon, après, la vie, des fois, nous réserve des surprises. Hein. Attention. Hein. Allez, on nous parle de yeux bleus. Donc, quelqu'un qui est susceptible d'avoir les yeux bleus. Quelqu'un de marginal. Quelqu'un de manuel. Quelqu'un qui a les cheveux châtains ou châtain clair. On nous parle de quelqu'un de têtu. On nous parle de quelqu'un de jaloux. Mais on voit, hein, déjà, il t'espionne. Hein. Il t'espionne déjà, il te surveille. On nous parle de quelqu'un de bronzé.
quelqu'un de romantique, quelqu'un de brun. Ah, voyons, on avait vu quelqu'un qui avait une famille, donc quelqu'un qui est susceptible d'être divorcé, donc qui a déjà vécu avec quelqu'un, et possiblement qui a des enfants. On nous parle de quelqu'un qui a plutôt un caractère souple. Ah bah, tout à l'heure on était montagne, maintenant on nous parle de la mer. Donc quelqu'un qui habiterait au bord de l'eau, ou qui aime bien la mer. Quelqu'un de rasé, donc cheveux courts, ou alors qui se rase, hein, qui n'a pas de barbe. On nous parle de rapidité. Donc, vous voyez, pour certains, vous allez le rencontrer rapidement. Rapidité. Voire même si ce n'est pas déjà fait pour certains. On nous parle de la lettre O. Donc, il y a peut-être la lettre O dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo. Vous savez, sur Internet, on a des pseudos. Ou alors un surnom. On nous parle de la lettre V. Également. On nous parle de quelqu'un de dominant. D'où la sexualité. Hein. Caliente, caliente. Dominant. Non, je rigole, dominant dans son caractère en général. Et tiens, vous voyez, je le donne en mille. On nous parle des réseaux sociaux. Donc, il y en a qui vont faire des rencontres via les réseaux sociaux. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. Vous voyez, on nous parlait de yeux bleus. Ben, il y en a qui vont rencontrer une personne qui a les yeux marrons. On nous parle de quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc, quelqu'un qui a la bougeotte plutôt. Hein. N'aime pas la routine. On nous parle de quelqu'un d'indécis. Ah, attention à l'instabilité. Quelqu'un d'indécis. Attention à bien trier au volet. Hein. Oh, ben, on nous parle encore de quelqu'un de romantique. Tiens, 2 fois c'est sorti. Romantique, romantique. Ah bah disons, il sera très romantique celui-là. C'est beau, c'est trop mignon. Et on nous parle de quelqu'un de loin. Donc, quelqu'un qui est susceptible d'habiter loin de chez vous, qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas 1. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le tas 2, le cœur jaune. Hein. Donc, allez-vous rencontrer quelqu'un bientôt? Allez, on remet les charmes. Donc, hop, je rangerai ça après. On va passer à ceux qui ont choisi. Donc, le tas numéro 2. Bon, je mettrai de toute façon le temps. Hein. Hop. Voilà. Allez, ceux qui ont choisi le cœur vert et jaune. Et les charmes que j'ai tirés. Donc, j'ai tiré quelques charmes. On les verra à la fin. Allez-vous rencontrer quelqu'un très bientôt? Allez, j'étale toutes les cartes et on voit ce que ça nous dit. Donc, au niveau des cartes, après on regardera les charmes qui sont sortis. Donc, j'ai pris une poignée au hasard. Hein. Et on terminera par la description physique ou caractère de votre futur autre, de votre future rencontre. Allez, c'est parti. Oh, le 2 de coupe, ça commence fort. Le 2 de coupe, c'est l'union par excellence. Hein. Et regardez d'ailleurs cet homme-là, avec le masque, qui est en train de courtiser cette belle dame, cette belle damoiselle. Là, c'est damoiseau, damoiselle, hein, c'est le romantique tarot. Hein. Après, on nous parle du 8 d'épée. On va regarder après, hein, de toute façon, ce que ça nous dit. Je sors toutes les cartes et après, on regarde ça en détail. On nous parle de l'automne, détachement, période de lâcher prise. On nous parle de guérison. Oh, on nous parle d'addiction, de dépendance. On nous parle de nouvelles rencontres. Bah tiens, ça tombe bien. Nouvelles rencontres. Donc, vous d'entrée, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Hein. On nous parle de la lune, l'intuition. On nous parle d'une pause, d'un temps d'arrêt. L'amitié. Le miroir magnétique. Évolution. Enfant. Vigilance.
Alors, est-ce que j'ai assez de place? Est-ce que vous voyez tout? On va le mettre comme ça. Là, il y en a pas mal qui sont tombés sur ce tas-là. On nous parle de l'été. Après, on a le pont. On va mettre ça là. On nous parle des lettres. On nous parle des nouvelles. Et on verra les messages, les conseils après. Alors, qu'est-ce que ça me dit? On nous parle déjà du 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est que vous allez évidemment vous unir. Donc, oui, il y a une nouvelle rencontre qui est susceptible d'arriver. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, pour certains, parce que on voit que vous êtes déjà, éventuellement, pour certains, courtisé par quelqu'un. D'accord? Le damoiseau qui courtise sa damoiselle. Donc, le 2 de coupe, par excellence, c'est l'union, hein, le fait d'être deux. Donc, oui, vous allez rencontrer quelqu'un et même voir, d'ailleurs, vous avez déjà fait une rencontre récente. Mais après, on nous parle, ou du moins vous êtes en échange avec quelqu'un, d'accord? Parce que le 2 de coupe, ça peut être aussi les échanges. Voilà, vous discutez avec cette personne, vous êtes en pleine découverte aussi, hein, on me parle. Après, on nous parle quand même du 8 de coupe. Regardez cette femme-là qui est en train de prier. Non, c'est pas le 8 de coupe, pardon, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui est guérison. C'est tout ce qui est les souffrances, la sensibilité. En tout cas, vous êtes très sensible à ce qui peut vous arriver au niveau sentimental. Vous avez dû souffrir aussi, on nous parle, hein, vous avez dû souffrir dans votre vie, amoureusement parlant. Et donc, vous êtes un peu quand même... comment est-ce que je pourrais dire ça? Oui, il y a une certaine fragilité. Voilà, je sens une certaine fragilité. D'accord? Vous êtes une personne qui est assez fragile ou qui est devenue fragile au niveau sentimental. Et du coup, voilà, vous y allez à tâtons, quoi. Hein. Vous avez peur de ressouffrir, vous avez peur d'avoir mal encore. Hein. Et on nous parle quand même, voilà, d'angoisse, de sensibilité, de fragilité. D'accord? Et d'ailleurs, on nous parle de la saison d'automne. Alors peut-être qu'en automne, il s'est passé quelque chose dans votre vie, pour certains. Mais après, on nous parle quand même de détachement, de période de lâcher prise. Donc il a fallu peut-être que vous passiez par une période de lâcher prise, une période de détachement, avant de laisser votre cœur, votre esprit ouvert à une nouvelle rencontre. D'accord? Ou alors il a fallu que vous passiez par cette période-là, ou alors vous êtes en plein dedans. Vous êtes en train de passer par une période de détachement, par une période de lâcher prise, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. D'accord? Donc pour certains, je pense que vous êtes obligé de passer par ce passage obligé pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Hein? Donc détachement, lâcher prise. Après, on nous parle du signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire. Ça peut parler aussi à quelqu'un. Vous voyez, on nous parle de guérison. Guérison, hein. Donc pour certains, il y en a qui sont encore en période de guérison. Ils ont encore besoin de guérir de relations qui les ont affectées. Hein. On le voit, hein. D'accord? Et pour d'autres, on me dit que vous êtes en train de guérir et de réapprendre, en fait, à vous ouvrir vers de nouvelles personnes. Et pourquoi pas laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur et dans votre vie. Hein. D'accord? Ou alors, vous êtes en train, pardon, d'apprendre à vous guérir de vos blessures grâce à cette nouvelle rencontre aussi, hein, pour ceux qui viennent de la rencontrer. Après, on nous parle, attention, d'accord? Attention, attention, parce que vous êtes une personne fragile, je le sens là, pour certains ou certaines. On nous parle, attention, des dépendances affectives, des dépendances, pourquoi pas, les dépendances au niveau de l'alcool, au niveau des drogues, des addictions en général. Attention aux dépendances malsaines, d'accord? Donc, quand vous vous sentez pas bien, faites attention, vous ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer, hein, en tout cas, c'est l'un ou l'autre, hein, on peut peut-être inverser des fois les énergies. Attention aux dépendances affectives, ne pas être trop dépendant des autres au niveau sentimental. Il faut savoir vivre, être heureux par soi-même, être heureux déjà seul, d'accord? Et quand on se sent heureux, quand on est seul, on peut plus accueillir l'amour et les relations plus facilement, d'accord? Ne soyez pas en état de manque,
mais soyez en état comment est-ce que je pourrais dire ça? De recevoir de l'amour et d'en donner, mais pas d'être dépendant de l'autre. D'accord? C'est jamais bon. Et après, on nous parle des dépendances en général. Hein, d'accord? On peut nous parler des dépendances de l'alcool, pourquoi pas des drogues, les médicaments. Enfin bon, attention. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à certaines personnes, que ça soit vous ou la future personne que vous allez rencontrer. Attention à ces dépendances malsaines. D'accord? On vous met en garde en tout cas. Après, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Oui, donc il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. Et on nous parle de 3 mois. Vous voyez? Donc dans les 3 mois à venir ou dans les 3 mois qui courent, en fonction du moment où vous aurez regardé cette vidéo, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Bon, on l'avait déjà vu en fait d'entrée. Hein. Vous, voilà, d'entrée, on avait le 2 de coupe. Donc d'entrée, il y a une union, il y a une relation qui arrive, hein, qui se profile à l'horizon. Après, on nous parle de la lune. Et oui, ça va être une relation plutôt spirituelle. C'est-à-dire vous allez être connecté avec cette personne. Il va y avoir quand même une connexion assez forte, un lien assez fort. Je pense que dès que vous allez la rencontrer, cette personne, vous allez vous reconnaître directement. Hein, c'est comme si 2 âmes se rencontraient. Hein. Donc elles se reconnaissent de toute façon. Donc il y a un lien fort qui va vous unir. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord ? Être à l'écoute de son soi dans le mois à venir. Donc ce mois-ci, dans le mois courant, vous regardez cette vidéo, soyez dans suivez votre intuition. Voilà. Écoutez-vous, vous, d'accord, par rapport à cette relation qui arrive dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie récemment. Après, on nous parle de temps, d'arrêt, d'interruption temporaire. Donc, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer ou qui faisait partie de votre vie et vous êtes en pause, vous êtes en break avec cette personne. Donc, c'est possible que vous l'ayez déjà rencontré pour certains. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle déjà du couple. Hein. Il y en a déjà qui étaient en couple. Mais on nous parle qu'il y a eu un break, qu'il y a une interruption temporaire dans votre relation. Actuellement, vous êtes peut-être en pause, d'accord, avec cette personne. On ne nous parle pas de rupture. Hein. On nous parle de pause, de break, d'interruption temporaire. Il y a eu un temps d'arrêt, ou il y a un temps d'arrêt en ce moment. Mais à partir du moment où il y a un break, il y a un temps d'arrêt, c'est qu'il y a une reprise par la suite qui va se faire. Mais après, dans quelles conditions? Ça, c'est autre chose. Parce qu'on nous parle quand même de vigilance, là. C'est pour ça que je vous dis ça. On a la vigilance en dessous de la pause. Donc, attention pour ceux qui sont... Enfin, attention danger. Non, mais... si les cartes le disent, c'est qu'on doit quand même quelque part vous mettre en garde. Donc, peut-être par rapport aux dépendances. C'est peut-être quelqu'un qui est dépendant de certaines addictions. Ou alors vous êtes trop dépendante, sentimentalement parlant, vis-à-vis de cette personne. Et on vous dit d'être vigilant, que cette pause a quelque chose. D'accord? Cette pause n'est pas anodine. Il y a peut-être un break dans votre relation, il y a peut-être une interruption temporaire, justement pour vous faire prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vigilance. Donc soyez vigilants, utilisez en fait cette pause, ce break dans votre relation à bon escient. Des fois, quand on est séparé, c'est là où on comprend beaucoup de choses, où on voit plus clairement les choses, et du coup, ça nous permet d'avancer autrement, d'accord? Différemment, de progresser dans la relation et d'avancer dans de meilleures conditions. Voilà ce qu'on vous dit, d'accord? C'est très, très, très important, ça. On nous parle d'amitié, donc vous allez peut-être rencontrer cette personne dans un cadre amical. Donc, ça sera peut-être quelqu'un qui fera partie de votre entourage ou des personnes que vous connaissez, d'accord? Donc, dans un cadre amical. On nous parle de miroir magnétique. Ben oui, je l'ai vu, il y a une attraction forte entre vous. Hein, on l'a vu, donc il y a une attirance très forte entre vous. Il y a un lien, hein, de toute façon, à partir du moment où on a la spiritualité qui est sortie, vous allez vraiment vous attirer. Il y a une attirance comme un aimant. Hein. Le miroir magnétique, c'est comme l'aimant, hein, d'accord? Il y a de la magie dans l'air. Après, on nous parle d'évolution. Donc, cette relation est évolutive. D'accord? Mais attention, marche par marche. D'accord? Petit à petit, vous allez évoluer dans cette relation. Mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Ne brûlez pas les étapes. Voilà ce qu'on me dit. Ne brûlez pas les étapes. Hein? Il faut faire les choses progressivement. Prendre son temps de bien se connaître,
de bien avancer, de bien voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Parce que je pense que physiquement, vous vous attirez, ça c'est clair, vous vous plaisez, il y a un lien fort entre vous. Mais est-ce que, au niveau des caractères, il n'y a pas un petit souci, ou alors une incompréhension, ou alors vous n'avez pas les mêmes attentes dans la vie, vous n'avez pas les mêmes projets de suite. Donc attention, voilà, on vous le dit, hein, vigilance. On vous parle d'enfants, donc vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, hein, donc pourquoi pas vous aussi, donc faire une famille recomposée. Ou alors c'est une personne qui veut des enfants avec vous, d'accord? Donc l'évolution, pourquoi pas, c'est une personne qui projette, ou vous alors, vous projetez d'avoir des enfants avec cette personne. Et on nous parle aussi d'immaturité, d'accord? Les enfants, c'est aussi le côté immature. C'est pour ça qu'on a la vigilance à côté. Donc c'est peut-être quelqu'un qui manque de maturité pour certaines choses, qui n'est pas encore prêt pour avancer complètement dans la relation. Donc oui, elle vous aime. Enfin oui, elle vous aime dans le sens, oui, elle vous apprécie. Oui, elle est attirée par vous, elle se sent bien avec vous. Il y a un lien fort entre vous, mais il y a encore de l'immaturité pour tout ce qui est engagement, pour tout ce qui est projet lointain. Voilà ce que je ressens, moi. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous parle de dépendance, un peu aussi de jeunesse, d'immaturité, quoi. Hein, quand on fait un peu trop la bringue, quand on est un peu trop dans le côté festif, on n'est pas encore prêt à se poser, forcément, peut-être avec des enfants. Hein. Ou alors, cette personne a des enfants, mais c'est pas forcément pour ça qu'elle est mature, hein, attention. Hein. Ça veut rien dire des fois. Voilà. Après, on nous parle de la saison d'été. Donc, vous êtes susceptible de rencontrer cette personne en été, ou du moins pendant les beaux jours, hein, des jours ensoleillés. Ou alors, vous avez déjà rencontré cette personne l'été dernier aussi. Si ça peut peut-être parler à certains. Hein. Voilà, en tout cas, ça sera dans une ambiance chaleureuse, parce qu'on a quand même le côté amical. Hein, d'accord? Donc, de toute façon, vous allez vous rencontrer dans un cadre festif, pourquoi pas, chaleureux, la période d'été aussi également, ou alors vous avez rencontré pendant une période d'été. Et après, ça peut nous parler aussi dans une période de 3 mois, d'accord? Mais on voit vraiment que c'est quand même quelque chose d'assez chaleureux quand même, hein, ça se ressent. Alors là, on nous parle encore du pont. Le pont, bah, c'est les étapes. Vous voyez, vous avez encore des étapes à passer. Voilà, il y a plusieurs étapes à passer. Là, vous êtes là, il y a encore tout ce pont ou ce pont à passer avant de passer de l'autre côté, de l'autre rive. Hein. Donc, vous avez encore des étapes à passer avant d'avancer dans cette relation. On l'a vu ici déjà hein, dans l'évolution. Hein. Après, on nous parle d'échanges, de courriers, de nouvelles, de lettres. On a doublement des nouvelles d'ailleurs. Donc, vous, de toute façon, il va y avoir des échanges avec cette personne. Vous allez beaucoup discuter, beaucoup parler. Donc, soit par écrit, soit par message, soit par texto, ou par les réseaux sociaux. Hein. Et on nous parle de nouvelles. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré, vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Enfin, pas tarder. Dans les mois à venir, hein, évidemment. Hein, attention, en guidance, il faut être méfiant avec les dates. Parce qu'on nous parle quand même de la saison d'été. Hein, donc, c'est pas de suite, de suite. Mais en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles de cette personne. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec cette nouvelle personne ou cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Voilà. Ou qui est rentrée récemment dans votre vie pour certains. D'accord? On a plusieurs cas de figure. Hein. Après, au niveau des conseils, on vous dit « Let your friends help you ». Eh oui, les amis, laissez vos amis vous aider. Donc, voilà, il y a vraiment une possibilité de rencontre par le biais de votre entourage. Hein. Donc, vous allez possiblement rencontrer cette personne dans votre vie, en fait, dans votre entourage, dans votre cadre amical. Voilà, on vous le dit. Et après, donc ça reconfirme. Hein. Et après, on nous parle de honeymoon, lune de miel. Waouh! Voilà, ça va être très très fort. Hein. Honnêtement, lune de miel. C'est pour ça que je ressentais l'intuition, je ressentais le côté chaleureux, je ressentais quelque chose de fort. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne, vous avez l'impression de vivre une lune de miel. Voilà, tellement vous allez être... tellement ça va être fort en fait. Ça va vraiment être un peu comme un coup de cœur, quoi. Un coup de... limite coup de foudre, quoi. Vous voyez? Alors, coup de foudre, c'est toujours un peu fort, hein. Mais vous allez vivre en tout cas une lune de miel avec cette personne. Il va égayer votre vie. Alors, on nous parle aussi de vacances. Lune de miel, c'est aussi, peut-être ça nous fait allusion à un voyage. Donc, vous voyez, l'été, le voyage. Donc, il y en a peut-être qui vont être susceptibles
de le rencontrer pendant des vacances, pendant un voyage, donc pourquoi pas, hein, cet été, voilà. On nous parle aussi de ça. Donc voilà, vous avez en tout cas le maximum d'informations que je peux vous donner. On va regarder au niveau des charmes. Qu'est-ce qu'on a eu? Vous, il y en a eu pas mal hein, qui sont tombés. Allez, on va regarder, on va commencer. On va regarder aussi, mais on va commencer par les anges. Regardez, les anges. Vous êtes protégés. Cette relation était prédestinée. C'est le destin. Et je dirais double destin parce qu'on a la croix. Voilà, qu'on soit croyant ou pas. Ou alors, peu importe vos croyances, la croix, en fait, c'est le symbole de la destinée. Hein, d'accord? Donc, vous étiez prédestinés de toute façon à vous rencontrer. Et vous allez être prédestinés, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, à avoir cette personne sur votre chemin. Vous voyez, la destinée et la protection des anges. Eh bien, c'est pas mignon, ça? Après, on a la force. Donc, voilà, la force, hein, le courage. Donc, il va falloir quand même, je pense, faire des efforts quand même. On parle, le lion, c'est quand même quelqu'un d'assez courageux, d'assez persévérant. Et on vous parle quand même de force. Donc, pourquoi pas, cette personne aura un caractère fort aussi. Hein, on nous parle aussi de caractère fort. Ou alors, on nous parle aussi d'endurance, d'efforts à faire. D'accord? C'est pour ça que on vous dit qu'il y a plusieurs étapes. Hein, vous allez devoir passer par plusieurs étapes avant de progresser dans cette relation. D'accord? Après, on nous parle des poissons et de l'encre. Alors, les poissons, bah, c'est la prospérité, c'est la chance. D'accord? Donc, cette personne, vous allez avoir la chance de la rencontrer parce que de toute façon, si elle est sur votre chemin, c'est elle est là pour une raison. Donc, pour vous apprendre peut-être à guérir de vos blessures, pour vous apprendre à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à vous faire progresser étape par étape. En tout cas, le poisson, voilà, c'est symbole en fait de prospérité, de chance, d'argent aussi, d'accord? Donc peut-être que cette personne, vous allez, je ne sais pas, être susceptible de travailler avec elle, ou en tout cas, il y a de l'abondance. Et après, on nous parle évidemment de l'encre, bah, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est sur du long terme. En tout cas, c'est une relation qui sera susceptible de durer dans le temps, d'accord? Hein, c'est pas une amourette de vacances, je pense pas. C'est une relation qui tend vers la stabilité, vers l'ancrage. Hein. Voilà. C'est bien. Alors, allez, on va regarder un petit peu son physique et son caractère à votre autre. Alors, j'ai envie d'aller un peu au fond. Hein, parce qu'on a tendance toujours à prendre. Allez, je vais mélanger. Bon, bah tiens, ça tombe. Allez. Hop. Je pense que ça ira. Hein. Voilà, comme vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, je préfère avoir le maximum d'indications pour votre future rencontre. La personne que vous êtes susceptible de rencontrer bientôt. Allez. J'ai été généreuse là. Alors évidemment, vous piochez en fonction de votre autre, hein, si vous l'avez déjà rencontré. Ou sinon, vous le gardez dans le coin de votre tête, vous le marquez sur un petit papier, hein, les descriptions physiques ou caractères. Et après, bah, vous vous recouperez avec les autres vidéos hein, que vous pouvez regarder chez les consoeurs. Et en fait, ce qui ressortira le plus, bah, ça vous donnera des indications pour la nouvelle rencontre. Ou alors, n'hésitez pas à regarder la vidéo une autre fois et vous mettre directement sur les caractères physiques hein, aussi. Hein. Voilà. Allez. On y va. Donc, quelqu'un de franc. On vous parle de quelqu'un de franc. On vous parle de quelqu'un qui aura les cheveux châtain foncé ou châtain. On vous parle de quelqu'un qui est susceptible d'avoir les yeux marrons. On vous parle de quelqu'un de mince. Quelqu'un de divorcé. Donc, pourquoi pas qu'il y a déjà eu une famille. Hein. Quelqu'un de coquin. Quelqu'un de coquinou. Quelqu'un qui n'aime pas la routine. Quelqu'un qui a la bougeotte. Quelqu'un qui a un caractère souple.
C'est marrant, c'est ressorti au premier tirage. Hein. Il y a des similitudes des fois. Quelqu'un qui a un caractère souple, donc qui est plutôt cool, hein, qui s'adapte à tout. Quelqu'un de romantique. Alors, on parle de la lettre B. Donc, il y aura peut-être la lettre B dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo, dans son surnom. Hein. On nous parle de la lettre B. On nous parle également de la lettre R. Voilà, ça peut peut-être parler à certaines personnes. On vous parle de quelqu'un de sensible. Ben, c'est marrant, il sera comme vous, vous voyez. On parlait de sensibilité, que vous étiez un peu fragile. Donc voilà, regardez. Quelqu'un de sensible aussi. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un qui aime bien la nature. Qui aime bien la nature. On nous parle des signes du Gémeaux, Taureau. Également. Waouh, on nous parle de quelqu'un de beau, de belle. Ah oui, qui va vous attirer physiquement. De toute façon, on l'a vu. Hein. Il y a une attirance, une alchimie terrible. Quelqu'un de beau, de belle à vos yeux. Quelqu'un de discret. Quelqu'un qui habite dans une ville. Ou alors vous allez rencontrer dans une grande ville, peut-être avec des amis. Hein, qui vit ou qui travaille hein, dans une grande ville. Hein, en tout cas, pas dans la campagne. Et pourtant, il aime bien la nature. Hein, vous voyez. Peut-être pour ça, il a besoin de se ressourcer. Quelqu'un de blond, cheveux clairs ou quelqu'un de grisonnant, qui a des cheveux grisonnants. Waouh, quelqu'un qui a du charme. Là, vous allez rencontrer un canon, quoi. Quelqu'un de beau, de mince, de yeux bleus, yeux marrons. Non, yeux marrons en plus, pardon. Quelqu'un qui a du charme. Waouh, vous allez rencontrer quelqu'un de canon, hein, apparemment. Waouh, 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 les chanceux. On nous parle aussi du signe du bélier ou du lion. Non, mais le pire, c'est que je rigole, mais je rigole pas. Hein. Vu la description, là, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein. De beau ou de belle, hein, d'ailleurs. Hein. On nous parle de quelqu'un de taille moyenne. Et on nous parle de quelqu'un d'introverti. Voilà ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous venez de rencontrer quelqu'un qui ressemble à ce profil. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, sachez que ça arrive. Et en plus, pas mal hein, quand même, hein, le mec ou la nana, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.